Téléspectateurs du monde entier, merci pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié votre temps avec Jésus. Alors que je regarde aux véritables croyants, beaucoup de chrétiens, je n'oublie pas les innombrables insultes. Je n'oublie pas les innombrables persécutions. Je n'oublie pas les innombrables tentations auxquelles ils font face pour maintenir leur vie chrétienne. Vous me suivez? L'injustice, la douleur, l'opposition auxquelles ils font face pour maintenir leur marche avec le Seigneur. Tout ce qui est près de Jésus reçoit des attaques. Je crois que je vais construire mon message ce matin autour de cela. Je vais l'appeler le secret du véritable croyant. Car c'est notre secret, les gens ne connaissent pas, ils l'appellent la douleur, ils voient cela comme une punition, comme ce que la femme de Job lui a dit. Ah, je veux dire, tu dis que tu es un ami de Dieu et que Dieu t'aime tant. Pourquoi passes-tu par tant de douleur, par tant d'agonie? Job a dit à son épouse, « Pourquoi dis-tu cela? Quelqu'un t'a donné du beurre, de la salade, et plus tard te donne des feuilles amères. Pourquoi ne pas le prendre? Nous avons mangé la salade pendant si longtemps, et lorsque les feuilles amères arrivent, nous devrions les prendre. La vie est des deux côtés, positive et négative. Donc, prenons notre lecture à partir du livre de Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4. C'est notre lecture, mais dans d'autres livres, vous allez en trouver qui vont vous aider. 2 Corinthiens, chapitre 11. Prenez votre lecture à partir du verset 23 à 29. Vous me suivez? Et aussi le livre de Matthieu, 10. Prenez votre lecture à partir du verset 19 au verset 20. Cela va aussi aider dans votre lecture. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, lisez à partir du verset 1 à 10. Cela va aussi aider. Le secret du véritable croyant, votre secret, que vous ne savez pas que cela est votre secret, c'est votre arme. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi c'est votre arme. Jacques, chapitre 1. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus, dans la dispersion. Bonjour. Les épreuves et les tentations, c'est tout ce que l'on voit de nos jours. Mes frères, considérés comme un sujet de joie, mais de nos jours, nous considérons la tristesse. On considère ces choses comme une crise. Nous les considérons comme, nommez-le juste, la douleur. Mais la Bible dit considérer comme un sujet de joie. Pouvez-vous considérer les épreuves comme de la joie, les insultes comme de la joie, la persécution comme de la joie? L'opposition comme de la joie, c'est ce dont la Bible parle. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est-à-dire, ça peut être la pauvreté, les épreuves, vos épreuves. Les difficultés peuvent être vos épreuves, la maladie, la stagnation. Juste prenez un exemple. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre
pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque de rien. Donc, prenez votre temps pour lire à partir de ce verset jusqu'à la fin. Et je vous ai donné ces livres qui vont conduire ce message aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te remercions. Que ta parole soit dans notre cœur. Donc, vous devriez être prêts maintenant. Les sujets de prière qui vous ont été donnés il y a 2 ou 3 dimanches. Seigneur, libère mon esprit pour te suivre. J'abandonne tout. Dites à vous-même, libère mon esprit, Seigneur, pour te suivre. J'abandonne tout. L'importance de votre cœur, très très important. Votre cœur doit être à son meilleur pour Dieu. Votre cœur doit être à son meilleur pour Dieu. Et votre cœur ne peut être à son meilleur sans être spirituel. Votre cœur doit être à son meilleur parce que l'esprit s'exprime à travers le cœur. Dites à votre voisin, l'Esprit de Dieu s'exprime à travers mon cœur. Je ne vous entends pas? Je ne vous entends pas? Oui, l'Esprit de Dieu s'exprime à travers votre cœur. Voilà pourquoi vous devez avoir la liberté du cœur, un cœur libre. Libération, vous en avez besoin, parce que l'Esprit s'exprime à travers votre cœur. Vous pouvez voir la connexion dans votre cœur. Votre cœur est la chambre de prière, la chambre forte, chambre forte. Pourquoi c'est un secret? C'est votre secret. Vous pouvez le voir, laissez les épreuves être une joie. Dans la vie, nous avons des jours, nous avons des semaines et nous avons des mois. Et des mois qui viennent avec des épreuves énormes. Qui viennent avec quoi? Des épreuves. Qui viennent avec des épreuves énormes. La pauvreté, la haine, la persécution, les insultes, et ainsi de suite. Que faisons-nous en tant que chrétiens lorsqu'elles arrivent? Les croyants peuvent avoir des épreuves, mais nos épreuves ne sont pas comme celles des autres. En tant que croyant, vous pouvez avoir des épreuves. Vous pouvez avoir... Juste, vous savez ce que j'entends par épreuve, ça peut être la maladie, la pauvreté, ci, ça, ci. Mais nos épreuves ne sont pas comme celles des autres. Elles sont là pour renforcer notre désir et détermination pour Dieu, pour nous améliorer et non pour nous nuire. Que faisons-nous en tant que chrétiens lorsqu'elles viennent? La Bible dit « Veillez et priez ». Parmi un des versets que je vous ai donnés. Veillez et priez. Comment pouvez-vous veiller et prier? Cela signifie que vous devez discipliner votre cœur avant de prier. Vous ne pouvez pas veiller pour Dieu avant de discipliner votre cœur. Veiller et prier veut dire que vous devez discipliner votre quoi? Vous devez discipliner votre cœur avant de prier. Comment peut-on discipliner notre cœur? Une chose qui ne se qualifie pas pour la méditation
ne se qualifie pas pour la conversation. Je vous dis le procédé. Que méditez-vous? Ceux qui ne se qualifient pas pour votre cœur ne se qualifient pas pour votre bouche. Vous me suivez? Dites à votre voisin, ceux qui ne se qualifient pas pour la méditation ne se qualifient pas pour la conversation. Signifie, dites ce que vous croyez. Dites ce que vous croyez. Si je dis, levez-vous pour la prière, si vous ne croyez pas, ne vous levez pas. Si je dis, asseyez-vous, et vous ne croyez pas, restez debout. Mais aujourd'hui, lorsque je dis, levez-vous, l'homme de Dieu a dit se lever. Vous vous levez et nous disons, prions. Vous ne croyez pas, vous priez. Au nom de Jésus. Et vous ne croyez pas et vous dites Amen. Au nom de Jésus. Et vous ne croyez pas ce que je dis et vous dites Amen. Toute cette chose est devenue une hymne nationale. La foi n'est pas un passe-temps. Nous regardons notre foi comme un passe-temps, un jeu. Passe-temps, il n'y a pas d'alternative pour notre foi. Comment peut-on discipliner notre cœur? Nous cédons à la panique. Et vous dites que vous êtes un chrétien. Quand je dis « Hé, il y a un lion quelque part là », vous dites « Où ?» C'est la question que vous me posez. Où? Et je dis là, en entendant juste le grognement. Où est mon sac? Où est mon sac? À partir de ce moment, vous n'allez plus fermer vos yeux pour la prière. Si je dis prions, vous allez dire non, je ne peux pas. Parce que le lion est dans les parages, vous faites? Dans le nom de Jésus, Amen. Si le lion vient et qu'il est prêt, vous allez dire, Tibi Joshua, la prière n'a pas chassé le lion, il est toujours très prêt. Si le lion maintenant frappe la porte, vous allez m'abandonner ici. Nous devrions rester calmes et ne pas céder à quoi? Prions. Levez-vous et prions. Vous pouvez voir. Mon frère regarde à son autre frère. Quand te lèves-tu? Nous croyons à la majorité, au lieu de l'autorité de Dieu. Levons-nous et prions. Bien, 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 bien. Asseyez-vous. Par quelle autorité faites-vous cela? L'autorité du fait que j'ai mis un costard? L'autorité du fait que je me tiens debout devant vous? Honorons cet homme et levons-nous. C'est ça. En fait, vous ne croyez pas ce qu'il dit. Nous devrions rester calmes et ne pas céder à quoi? À la panique. C'est ça notre problème. C'est notre problème. Une petite douleur dans votre cœur et... Que se passe-t-il? Le truc a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Commencez à faire ce qui est correct. C'est lorsque vous êtes calme et pas paniqué, vous pouvez commencer à faire ce qui est correct. Vous ne pouvez faire ce qui est correct dans un moment de panique. Nous devrions prendre contrôle de notre situation au lieu d'avoir peur. Prenez contrôle. Au lieu d'avoir quoi? D'avoir peur. Sometimes discouraged, but not defeated. Cast down, but
not destroy. There are times I don't understand, but I believe it's turning around for me. I've had struggled and disappointments. There are times I felt so alone, and some of my friends, they let me down, but I still believe it's turning around for me, around for me, around for me, around for me. It's turning around for me. Say, around for me, around for me, around for me. It's turning around for me. Oh, say, I can see the breaking. I can see the breaking of day. God is making a way. A change is coming. Change is coming. If I stand strong and believe, strong and believe, there's no reason to doubt. I know it's working it out. It's working it out. It's turning around for me. Oh, yes. And it will not always be like this. The Lord will perfect that concerning me. And sooner or later, it'll turn in my favor. Say, sooner or later, turn in my favor. Sooner or later, turn in my favor. It's turning around for me. Vous écoutez cela? Cette chanson vous a frappé. Elle vous a frappé. Vous devez prendre contrôle de votre situation au lieu d'avoir peur. Parce que Satan lui-même, la cause des crises, la cause des difficultés, a été vaincu. Oui, c'est ce que vous devriez savoir. La cause de cette épreuve à laquelle vous faites face, pauvreté, maladie, pathologie, affliction, stagnation, tentation, persécution, opposition, la cause, Satan, a été vaincu. Il a été vaincu. Lorsque l'adversité vient en tant que véritable croyant, accueillez-la. Les véritables croyants saluent l'adversité comme une amie. Saluent l'épreuve comme une amie. Quelle que soit la chose, saluez-la comme une amie. Que vous soyez un croyant, vous pouvez avoir des afflictions, vous pouvez avoir des épreuves. Mais vos épreuves ne sont pas comme celles des autres. Nous devrions comprendre qu'il y a de la valeur dans les épreuves. Et la situation qui semble être impossible, il y a de la valeur.
Il ne peut y avoir de promotion sans examination. Il y a de la valeur dans la situation qui semble être impossible. Voilà pourquoi des gens comme moi peuvent être ici aujourd'hui. Le véritable croyant doit avoir la détermination pour ne pas écouter à la panique du moment. La détermination pour ne pas écouter quoi? La panique du moment. Ça doit être notre détermination. Pour ne pas écouter à la panique du moment. Mais pour trouver la petite voix du conseil. La petite voix du conseil. Faites une pause et écoutez ce que le Saint-Esprit a à dire à propos du sujet. Cette maladie est peut-être pour vous arrêter un moment, pour vous préparer pour un nouveau niveau dans la vie. Cette stagnation peut être pour vous repréparer, pour vous rediriger, pour vous améliorer. C'est un point de transit pour vous connecter, un point de transit. Quand vous allez d'un pays à un autre, il y a des endroits où vous devez vous arrêter pour prendre un autre vol. Voilà les épreuves. Pour vous connecter à l'avenir que vous désirez. Un point de quoi? Un point de transit. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, il va nous protéger des pièges de tous les ennemis. Priez continuellement dans l'Esprit et écoutez sa voix. Vous protégera de vos épreuves de tous les jours. In times of distress, confusion and fear. But when my enemy surrounds me, Father, I know I'm free. For you lead me and guide me in the shadows of your wings. In the shadows of your wings, I know I am safe. In the shadows of your wings, I find relief. For you